Salut les gars, bienvenue sur Manes Moped. Bon alors aujourd'hui ça va pas être une vidéo très joyeuse et entraînante, voilà, puisque bon il y a une mauvaise nouvelle par rapport à la XR. Je vous laisse deviner, hein. Donc il y a le moteur qui a claqué, le moteur liquide. Donc je suis repassé en moteur R tout simplement, voilà. Parce que eh bien j'avais pas le choix. Donc bon, faites pas attention, elle est vraiment dégueulasse parce que j'ai dû faire beaucoup d'essais au niveau des réglages carbu, tout ça pour donc j'ai dû rouler avec. Donc elle est sale. Et donc j'ai dû repasser en air parce que donc le moteur est foutu. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, c'est le segment du piston qui s'est cassé. Et il a réussi à passer dans le transfert d'échappement. Donc il m'a fait un putain de gros trou avec une genre de tranchée, enfin bon, il m'a bien cassé le truc. Et ce qui est incroyable quand même, c'est que, je tiens à le dire, c'est qu'elle n'a pas serré en fait. Elle a ni fait de pré-serrage, ni serré. Ce qui fait que ben, la mob elle a pas eu de soucis, j'ai rien entendu quand il y a eu ce problème là. Donc c'est à l'œil que je m'en suis aperçu. Voilà. J'ai fait plusieurs trucs pour essayer de trouver la panne qu'elle avait. Elle avait un gros manque de puissance, elle n'arrivait plus à monter les côtes même avec le R3. Donc on a regardé tout avec le PEC et on était paumé quoi. Donc je m'y suis mis bien aujourd'hui. J'ai démonté la rotule de peau, j'ai regardé l'état du cylindre piston, hein, puisque c'était le dernier truc à regarder. On a même regardé l'allumage, tout. Et puis j'ai vu qu'il y avait un morceau de segment donc, qui était un peu cassé. Alors au début je me disais comment ça se fait, tout ça. Donc j'ai tombé le moteur, j'ai tout ouvert. J'ai vu que le piston était un peu bouffé. Dans tous les cas, donc je vais vous montrer ça. Voilà, elle a plein de petits pets tout autour. Voilà, même surtout ici, voilà. Donc de ce que m'a dit Loupec, ça peut encore fonctionner. Peut-être avec un peu de papier à poncer, essayer d'égaliser tout ça, mais bon, c'est pas tip top quoi. Pour ce qui est du piston, voilà, hop. Vous voyez un peu l'état du truc. Le morceau du segment qui est ici, voilà, qui a cassé. Donc qui m'a fait une belle petite tranchée là, ici, voilà. Et des belles petites traces. Et bon, après là, il m'a dit aussi que la couleur sur le dessus du piston n'était pas top. Donc il y a dû y avoir une surchauffe ou quelque chose du genre. J'ai pas trop réussi à déterminer ce qui s'est passé, mais bon. Et là, on a donc le cylindre. Alors j'ai été déçu parce que le cylindre, je me suis dit, il y a peut-être moyen de le sauver. Parce que quand on regarde bien, bon, je sais pas si on voit, mais il est propre, hein, il n'a pas eu de rayures ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que, je sais pas si on verra, voilà, on arrive à voir. Au-dessus du transfert d'échappement, là, il y a un trou. Voilà. Et si on regarde bien, je sais pas si ça se verra. Il nous faudrait une lumière. Ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez. Il y a une genre de tranchée sur le dessus. Voilà. Là, on voit bien. Donc ça m'a bien défoncé le truc, quoi. Mais c'est le seul truc qu'il y a sur le cylindre. Le cylindre, il est pas si abîmé que ça, mais bon, j'avais pensé à préparer l'échappement un peu pour attraper ça, mais je trouve que le trou est un peu trop gros. Donc ça, ce sera pas possible. Et pour ce qui est du piston, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Donc, alors je sais pas si ce sera en attendant ou quoi que ce soit, mais là j'ai mis le R, voilà, puisque bon, il me faut quand même un petit moyen de déplacement. Donc elle roule très bien. Voilà, elle a une bonne reprise, une bonne patate. Par contre, bon, c'est là que je sens quand même qu'il y avait une différence avec le kit 50. Hein. Je pensais pas que ça allait changer grand chose, mais en fait, si. Niveau vitesse de pointe et reprise, j'ai perdu un peu. Bon, c'est pas flagrant non plus, hein, mais j'ai perdu un petit peu quand même. Ce qui fait que bon, j'ai essayé de compenser avec le Vario en mettant des plus gros poids pour essayer d'avoir une meilleure pointe et de me rapprocher le plus possible de la config que j'avais avant, quoi. Voilà. Donc c'est des choses qui arrivent, hein. Bon, à ma grande surprise quand même, j'ai pas trop gueulé, hein, parce que bon, je veux dire, ça fait des mois et des mois que je suis sur ça.
Là j'ai commandé un kit autocollant complet de XR Blackfire. J'étais chaud pour peindre les écopes, tout ça. Et bon, voilà. Et ben il se trouve que la XR on a décidé autrement. Donc est-ce que je vais repartir sur un cylindre liquide mais origine, ou est-ce que je vais laisser le cylindre air et malgré tout mettre les autocollants Blackfire, sauf ceux des copes. Voilà, je sais pas du tout. C'est à méditer. Déjà, bon, la marque du cylindre que j'avais, c'était pas non plus tip top. J'avais entendu des retours sur cette marque, hein, Ersal. Et bon, en plus de ça, il était monosegment. J'ai pas entendu des trucs trop bien non plus sur ces trucs-là. Bon, si j'avais dû partir sur du mal aussi ou autre marque, peut-être que ça aurait été plus costaud, mais bon, j'aurais dû douiller quoi. Donc j'ai préféré partir sur ça. Aussi j'en profite donc pour vous dire, bon là c'est une bonne nouvelle, que la HPL fonctionne à merveille. Bon, je sais pas si on arrive à la voir. Voilà. C'est un petit bordel parce que donc je me suis occupé de celle-là. Donc là, elle remarche. Alors pourquoi je dis qu'elle remarche? Bien sûr. Parce que la dernière fois j'avais... En fait j'ai sorti 2 vidéos en disant que la HPL remarchait, alors que je l'avais pas spécialement testé et au final je partais l'essayer et c'était pas trop ça. Puis les rupteurs, tout ça, ils étaient pas top. Donc là c'est bon, elle marche super bien, des marqueurs de tour. Donc je vais toutes les assurer, c'est-à-dire la V44, la MVL et la HPL. Donc de temps en temps vous me verrez tourner avec. Et donc pour la XR, ben voilà, mauvaise nouvelle. Donc j'ai fait ça là en début d'après-midi, là je viens de terminer, il doit être 6 heures peut-être par là. Le temps que je fasse les réglages, remonter tout tranquillement. Et là, ben, visiblement, elle a l'air de bien marcher. Après, est-ce que quand je vais rouler, je vais tomber en panne ou quoi, je sais pas. Mais bon, j'ai fait plusieurs tests là-bas, hein, dans mon village là-bas. Et bon, ben, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mis à part que, voilà, c'est cassé, tout simplement. Donc, un peu déçu, je vous l'accorde. Parce que, comme je vous disais, le temps que j'ai passé dessus, moi c'est surtout ça en fait, c'est pas le problème de l'avoir acheté ou quoi, parce que bon, je l'ai pas acheté trop cher, mais voilà, quand on fait un petit projet comme ça, on est content que ça marche bien, surtout quand on a fait beaucoup de trucs dessus. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc bon, ben je vais pas vous demander si la vidéo vous plaira, c'était juste une petite vidéo d'information pour vous dire ben, que c'était foutu. Et bon, je vais méditer sur ça. Est-ce que je vais repartir sur du liquide ou rester sur du air? Mais si je pars sur du liquide, soit je reste en origine, soit je prendrai un kit 50 mais de meilleure qualité. C'est-à-dire du Malossi ou du Doppler ou je sais pas. Je sais pas encore. Ouais, si je cadre comme ça va pas le faire. Donc vous avez quand même donné 2-3 conseils dans les commentaires, hein, c'est bon à prendre. Vu que je suis pas trop connaisseur en termes de kit et de moteur un peu modifié. C'est un peu de pointe et de patate, mais quand même quelque chose qui soit fiable et qui cassera pas cette fois-ci. Hein, parce que bon, ce qui me fait peur c'est de mettre le prix justement dans un kit qui va me coûter 100 et quelques euros alors que pareil il va clamser dans quelques temps. Enfin bref. Voilà, c'était tout, donc je vous laisse sur ça et puis bon, ben, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.